que les questions se fassent par oral à la fin. Euh, voilà. Et vous avez en ce moment tous vos microphones en sourdine. Vous pourrez l'allumer au moment des questions à la fin. Voilà, ça c'était juste pour la partie technique et puis que vous soyez bien au clair que c'était enregistré. Mais sinon, ben, je vois que on a à peu près les gens qui arrivent. On devrait être un peu plus que 30 participants. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire sur la rentabilité des installations photovoltaïques. Euh, je m'appelle Yannick Sauter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coordinateur roman de Suisse Solar. Et je serai finalement le seul intervenant pour ce webinaire. Je tenais toutefois à bien remercier Lena Earnline, qui est largement responsable du contenu, qui a donné le webinaire en Suisse allemande. J'ai fait quelques modifications de deux, trois hypothèses, je vous en parlerai. Mais sinon, Lena a très fortement travaillé sur le contenu et aussi elle est en charge de ce nouvel outil du calculateur de rentabilité de Suisse Solar qu'elle maîtrise de bout en bout et normalement, elle devrait nous rejoindre à la fin du webinaire pour s'il y a des questions techniques que je ne maîtriserai pas, elle pourra y répondre. Ouais, vraiment, c'est vraiment une économiste aussi, c'est sa spécialité. Elle est assez nouvelle chez Suisse Solar, elle est là pour vraiment aider au maximum la branche de point de vue économie, énergétique et politique. Alors, le webinaire, on va le traiter de cette manière-là. On va faire un petit point sur les nouvelles règles au niveau de l'injection de l'excédent photovoltaïque. Le gros du webinaire sera sur des études de cas et on va brièvement introduire le nouvel outil. Je dis brièvement parce que vous allez voir comme c'est un Excel, c'est un peu barbare de voir ça dans le webinaire. Donc c'est juste pour vous donner l'introduction. Mais ensuite, en général, un outil Excel, il faut que chacun prenne un peu le temps de fouiller pour gentiment se mettre dedans. Euh, alors voilà, donc les nouvelles règles pour l'injection, je vais vous faire un petit point. Euh, la rétribution de reprise, rétribution d'électricité injectée. On est aujourd'hui, je vais mettre mon pointeur en rouge, comme ça vous pourrez facilement me suivre. On est aujourd'hui ici, donc voilà, à force qu'on en parle, on y est. Le prix de référence trimestriel euh, pour le photovoltaïque est en vigueur à partir de cette année. Je vais vous montrer après plus en détail qu'est-ce que ça veut dire avec quelques minimums légaux. On est déjà en train de discuter de changer cette législation pour passer à une rémunération au prix horaire du marché, donc au prix spot marché ou plus exactement au prix day ahead auction. Donc c'est le prix qui est annoncé un jour pour le lendemain. Je vais aussi y revenir. Cela pourrait entrer en vigueur déjà à la moitié de cette année. Toutefois, on doute que les GRD l'appliquent au milieu de l'année. Ça fait pas trop de sens. Donc, je pense que les GRD vont pas l'appliquer avant 2027. Et même là, je pense que ce sera que les plus avant-gardistes qui vont l'appliquer en 2027. Je m'attends à ce qu'une bonne partie l'applique en 2028. Au niveau de Suisse Solar, nous, on s'engage pour qu'il y ait une période de transition pour les installations existantes. Donc, celles qui existent, on ne serait pas brutalement sur ce nouveau régime, mais que ça entre en vigueur seulement en 2028 pour toutes les installations existantes. Alors après, l'avenir, c'est quoi encore? C'est les accords sur l'électricité qui peuvent aussi pas mal bouleverser notre fonctionnement tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc 2030, c'est une année très approximative. Mais s'il entre en vigueur, le minimum, donc la rétribution minimale, c'est autorisé seulement jusqu'à 200 kilowatts, donc au niveau d'imposé par la loi. Et pour le moment, le Conseil fédéral souhaite supprimer le minimum légal à peu près 3 ans après l'entrée en vigueur des accords sur l'électricité, donc ça serait 2033 environ, ce qui pour Suisse est assez dramatique. Donc nous, on s'engage, on se bat pour ce que ce minimum pour se poursuive. La question, elle n'est pas de est-ce que on a le droit ou pas le droit, on a le droit avec les accords sur l'électricité et l'Union européenne, mais une source de financement. C'est juste s'entendre sur d'où va venir l'argent pour garantir un minimum pour la rétribution de reprise pour les petits producteurs. Je vais aller juste un petit peu plus dans le détail de ces deux premiers points ici. Donc, ce qui est aujourd'hui en vigueur, c'est ces prix de marché de référence par trimestre. Et vous avez ici l'historique de toutes ces valeurs de l'âge depuis 2018. Il manque malheureusement le dernier trimestre 2025
Je pense que la donnée sera publiée cette semaine, mais c'est juste pas encore publié, donc j'ai pas pu vous l'afficher. Mais là, vous voyez que surtout, bon, là, c'est la crise de Poutine, donc bien sûr, ça change un peu l'analyse, mais si je m'arrête après la crise, vous voyez qu'il y a quand même une tendance qui ressort et qui va s'accentuer, qui est des tarifs très bas aux 2 trimestres d'été. Étonnamment, cette année, T3 était quand même un peu plus élevé, et des tarifs relativement hauts aux 2 trimestres d'hiver. Donc là, vous voyez que l'hiver passé, on a été proche de 10 centimes de kilowattheure en rémunération, alors que l'été, ici, le plus bas, c'était, je crois, même en dessous de 3 centimes. Puis là, on était proche de 6 centimes à ce niveau-là. Mais donc autour de 3-4 centimes en été et proche des 10 en hiver. Donc ça, c'est ce qu'une installation normale, on va dire une grande installation, recevrait dans cette nouvelle législation, auquel on peut éventuellement ajouter les garanties d'origine. Ensuite, il y a ces minimaux, comme on a déjà parlé. Donc le minimum, il est donné ici. Jusqu'à 30 kilowatts de puissance DC, on a un minimum à 6 centimes par kilowattheure. Et au-delà, c'est dégressif jusqu'à 150 kilowatts de puissance DC, où le minimum s'arrête à 1,2 centimes par kilowattheure, vu que c'est un minimum quand même très bas. Pour le moment, ça ferait pas encore de sens, mais peut-être qu'à l'avenir, un jour, la moyenne trimestrielle pourrait passer sous 1,2 centimes, et dans ce cas, ce minimum s'appliquerait. Et il y a aussi un minimum pour les installations sans consommation propre. Et donc, au-delà de 150 kilowatts, il n'y a plus aucun minimum par rapport à ce prix moyen trimestriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple d'une installation de petite taille, donc en dessous de 30 kilowatts. Ça veut dire qu'elle a un minimum à 6 centimes. J'ai tiré mon trait à 6 centimes par kilowattheure. Et chaque fois que la référence trimestrielle est inférieure à 6 centimes, eh ben, on vient combler. Donc, ces producteurs reçoivent un complément, la partie bleu clair ici, pour qu'ils reçoivent toujours au minimum 6 centimes par kilowattheure. Mais chaque fois que ça dépasse, que le prix trimestriel de référence dépasse 6 centimes, alors ils reçoivent le montant effectif qui est au-delà. Donc, vraisemblablement, les 2 trimestres d'hiver, les producteurs recevront la moyenne trimestrielle, et les 2 trimestres d'été, ils recevront 6 centimes, le minimum pour les petits producteurs. À cela, on ajoute la garantie d'origine si éventuellement il y en a une. Donc là, j'ai pris 1 centime par kilowattheure dans mon hypothèse. Et vous avez ici le tarif exact que recevrait le producteur dans ce cas de figure. Donc ça donne un minimum à 7 avec le 1 centime de garantie d'origine. Et vous voyez qu'en hiver, ça monte jusqu'à 10, 11 centimes le kilowattheure. Voilà, donc juste concrètement, je l'ai mis dans un petit tableau. Donc la villa de moins 30 kilowatts, eh ben, c'est exactement ce que je vous ai donné avant. Alors le T4, du coup, bah, j'ai dû prendre 2024 puisque 2025 n'est pas encore connu. Mais donc ça vous donne trimestre d'hiver pour l'année passée, ces valeurs-là, et puis été, on est à 7. Pour une installation qui n'a pas de minimum, eh ben, c'est la moyenne trimestrielle, ici auquel j'ai ajouté 1 centime de garantie d'origine. Et donc une installation de plus de 150 kilowatts aurait reçu l'année passée, avec une hypothèse de 1 centime par kilowattheure de garantie d'origine, 9,7 au trimestre 4, 11,4 centimes au trimestre 1, 3,8 au trimestre 2 et 6,7 au trimestre 3. Pour la suite de ce webinaire, nous avons pris comme hypothèse euh, celle que vous voyez là. Donc pour l'exemple villa, on s'est basé sur 7 centimes le kilowattheure. Donc finalement, vous voyez que c'est assez pessimiste parce que c'est le prix minimum qu'elle recevrait, et très probablement qu'elle recevrait plus pour l'injection en hiver. Après, on injecte peu en hiver. Par contre, il y a quand même 1 centime de garantie d'origine qui n'est pas non plus 100% garantie. Et pour les grandes installations, on a pris une hypothèse de 4 centimes par kilowattheure, où là aussi on peut se dire bah, c'est assez pessimiste, c'est à peu près le minimum que pourrait recevoir, enfin qu'aurait reçu une installation l'année passée, mais on sait que les prix vont baisser en été, donc ces deux valeurs ici ont une forte probabilité de bien baisser à l'avenir, donc 4 centimes reste quand même assez cohérent dans l'ensemble. Euh, j'ai fait un petit exercice dans cet exemple ici qui sera présenté par la suite du webinaire, de me dire, ben, en fait, cet industriel, dans mon exemple, encore une grande installation, il a une part de consommation propre. Alors, en l'occurrence, j'ai pris 50%. Et ben, dans tout ce qui reste, les 50% qui sont vendus, beaucoup est vendu en été. Et donc, quelle est la véritable moyenne du prix à laquelle il revend cette électricité au réseau? Et donc, il arrive à une moyenne de 6 centimes le kilowattheure.
dans cet exemple-là. Donc, vous voyez qu'un installateur voilà, dans mon exemple, eh ben, est quand même en moyenne plus, disons, voilà, pas à 4, mais quand même plus bas que le trimestre 3 qui était ici. Et donc, effectivement, ça ressort bien que l'excédent principal est, est vendu en été. Et donc, ça montre aussi que l'hypothèse de 4 n'est pas si pessimiste ni si conservatrice que ça, parce que on peut vite y arriver dès que ces deux tarifs baissent un peu. Voilà, ça c'était pour donner un petit aperçu de, de la réglementation en vigueur. Donc, la législation en cours, c'est celle-là, et ça vous donne un petit aperçu des tarifs passés et qu'on peut un peu s'attendre, même si ça va encore un peu baisser pour les trimestres d'été. L'avenir, c'est potentiellement une rétribution de reprise au prix spot, au prix du marché du Day Ahead Auction. Et là, vous avez en bleu ce prix marché qui donc a une valeur différente chaque heure et même à l'avenir chaque quart d'heure. C'est un prix différent chaque quart d'heure. Ce prix est annoncé la veille pour le lendemain. Donc aujourd'hui sont publiés le prix moyen, enfin, le prix du marché pour demain, pour chaque heure de demain et même chaque quart d'heure de demain. Donc les producteurs seront rémunérés à ce prix marché, qui lui peut être négatif. Là, en l'occurrence, il n'est pas montré, il passe jamais sous zéro, mais on devrait prendre un exemple où ça passe fréquemment sous réseau. L'année passée, je pense qu'on a eu plus de 300 heures dans l'année où ce prix-là était négatif. Donc, un producteur, s'il vend son électricité, son injection à cette heure-là, eh ben, c'est lui qui paye pour vendre son électricité sur le réseau. Il faut bien se rendre compte. Après, c'est ponctuel, c'est peu de temps. Donc, sur l'impact global, ça ne veut pas dire qu'il c'est négatif et qu'il va devoir payer. L'impact, la moyenne globale est positive. Donc, comment ça va se passer quand c'est prévu que ça se passe à l'avenir? Donc, chaque producteur est rémunéré au prix du marché, quel que soit son prix. Et ensuite, il y a un minimum qui est toujours actif pour ceux qui ont droit au minimum. Donc là, c'est l'exemple Villa que j'ai déjà donné avant avec un minimum à 6 centimes. Vous voyez les traits rouges qui est ici à 6 centimes. Comment est calculé ensuite, comment ça se passe? Euh, on a toujours en orange le prix trimestriel moyen. Donc le orange, c'est exactement les barres que vous voyez là. À chaque trimestre, vous avez une valeur référence moyenne. Donc ça veut dire, donc si je prends le prix qui est à peu près, on va dire celui-là qui est à peu près à 3 centimes, ça veut dire qu'en moyenne suisse, pendant ce trimestre ici, juillet, août, septembre, toutes les installations solaires en Suisse ont injecté une quantité d'énergie photovoltaïque telle et dans des heures telles que par rapport au prix du marché, la moyenne était de 3 centimes par kilowattheure. Donc en moyenne, les installations solaires ont injecté à 3 centimes le kilowattheure entre juillet et septembre. Même si des fois il y a eu des prix négatifs, des fois des prix plus hauts, ça donne la moyenne. Et donc, pour les petits producteurs, on se dit, bon, bah, de 3 centimes aller jusqu'à 6, on leur donne ces différences qu'on voit ici en vert. Alors, bon, dans mon exemple de 3 centimes, ça fait aussi 3 centimes la différence aller à 6. Donc, ça veut dire que chaque producteur reçoit 3 centimes par kilowattheure bonus pour tous les kilowattheures qu'il a injectés entre juillet et octobre. Et là, entre avril et juin, il aurait reçu peut-être 2,2 centimes ici. Donc en fait, tout le monde reçoit ensuite la compensation entre les deux, entre le prix de référence moyen et le minimum. Bien sûr, ça veut dire que c'est un profil qui est pile dans la moyenne suisse, il va recevoir exactement 6 centimes. Ça arrive pile voilà, au minimum. Un profil qui serait avantageux, qui aurait réussi à vendre son excédent beaucoup plus dans des heures favorables, va quand même recevoir les 3 centimes, même si lui, sa propre moyenne était peut-être plus haut, peut-être à 4 centimes et demi. Et comme il reçoit quand même 3 centimes, ça fait que lui, globalement, il aura réussi à vendre à 7 centimes et demi son électricité pendant ce trimestre. À l'inverse, un mauvais profil ou quelqu'un qui aurait mal géré son injection et qui vend surtout son électricité pendant des heures défavorables, qui aurait peut-être une moyenne vendue à 2 centimes et il reçoit que 3 centimes, eh ben, il arrive à final à 5 centimes par kilowattheure. Donc, ça va être ici très fortement dépendant du profil et la batterie aura un rôle encore plus important à jouer dans cette nouvelle législation. Voilà, ça c'était un petit intro par rapport à ça et une petite sensibilité avant d'entrer dans le vif du sujet avec quelques cas techniques pour vous rappeler que euh, on a des subventions
que ce soit une rétribution unique ici ou que ce soit le tarif minimal que dont je vous ai montré la courbe avant ici, qui sont dégressifs. Et à partir de 30 kW de puissance, ça c'est le coût d'investissement des installations photovoltaïques, sont assez cohérentes avec le coût des installations. Donc voilà, il n'y a pas une grande différence de rentabilité à partir de 30 kW. Par contre, on voit que pour les petites installations, le coût est très fortement dégressif là où les subventions ne le sont pas, sont stables. Et ça implique aussi une forte différence de rentabilité et un intérêt à mettre une taille plus grande parce que finalement, très vite, on va baisser le coût de l'installation, le coût d'investissement, sans pour autant que les subventions ne soient baissées proportionnellement. Euh, voilà, j'aimerais entrer maintenant dans les études de cas. Je check l'heure, on est pas trop mal. Euh, J'aurai quelques cas à vous présenter. On va traiter la maison individuelle, consommation propre, batterie, et un exemple industrie-commerce avec ces quatre variantes ici. L'exemple agriculteur existe, je l'ai gardé en backup selon le temps qui me reste. Je ne pense pas qu'on pourra le voir. Il est resté aussi pour le moment en allemand. Tous ces exemples peuvent être traités avec le calculateur de Suisse Solar qui est mis à disposition des membres. Alors, juste pour les hypothèses, que vous sachiez où je veux, voilà, qu'est-ce qu'on utilise. Les puissances types, c'est basé de statistiques sur les puissances d'installation par catégorie. Les coûts d'investissement, on a pris les prix du marché 2024 auquel j'ai quand même pris une petite réduction des prix, donc j'ai enlevé à peu près 10% du prix par rapport à 2024 parce qu'on sait que les coûts ont bien baissé aujourd'hui, sont même encore plus bas que ça, mais je ne suis pas allé jusqu'au prix actuel parce que je pense quand même que les prix peuvent augmenter encore un peu à l'avenir. Les coûts d'exploitation, on sera à 3,5 centimes par kilowattheure. Vous avez les sources aussi qui sont données. Au niveau des garanties d'origine, euh, le webinaire initial, original de Suisse Solar, c'était basé sur les prix publiés par l'OFEN, où ils avaient fait une analyse du marché. Ils étaient entre 1,7 et 2,4 centimes par kilowattheure pour les garanties d'origine. En Suisse romande, en 2026, on n'est plus du tout là. Puisque vous voyez, par exemple, Romande Énergie, ils sont passés à 0 centime, ils ne donnent plus aucune garantie d'origine. Groupé, je crois qu'ils donnent 1 centime en été et 3 en hiver. Bref, on voit qu'on est plus, ça c'est trop élevé. Donc moi, dans ce webinaire, je suis parti sur une hypothèse à 1 centime par kilowattheure pour les garanties d'origine, ce qui donne une assez bonne moyenne au niveau de la Suisse romande. Au niveau du prix de l'électricité, on a regardé les valeurs H4 pour l'exemple villa et puis C3 pour l'exemple industrie-commerce. Là aussi, où j'ai aussi regardé un peu les GR des romans pour que l'exemple qu'on donne soit assez représentatif de la Suisse romande. Pour l'électricité injectée, ben, c'est les tarifs que je vous ai donnés avant, la plus 1, donc 7 et 4, ceux que je vous ai montrés juste avant. Rétribution unique, rien de spécial à donner. Au niveau des économies d'impôts, on a considéré 20% de déduction fiscale pour les petites installations, pour l'exemple villa, et aucune pour l'exemple industrie et commerce, qui généralement ont leur propre système de comptabilité. On a considéré un renchérissement pour autant recettes et dépenses. Et voilà, deux, trois hypothèses ensuite qu'on peut voir là. Le productible à 1000 kWh par kilowatt, une durée de vie de 30 ans, et le coût des batteries aussi, mais que je redonnerai dans les hypothèses plus tard. Alors voilà, premier exemple, maison individuelle, 13 kW de puissance, une villa qui consomme 5500 kWh par an, qui aurait donc une consommation propre de 18%. Là, on utilise une courbe de référence qui est d'ailleurs implémentée dans l'outil. Euh, Là, voilà, vous avez l'investissement ici. Le prix d'électricité considéré à 28 centimes par kilowattheure pour la villa. La rétribution à 7 centimes, comme déjà donné, et les coûts d'exploitation ici, ce qui nous donne un taux de rentabilité interne, un TRI, à 2,7%. Cet exemple est amorti en 21 ans. Et vous avez le cash flow à droite ici. Voilà, donc un cas assez représentatif. Euh, Peut-être un peu pessimiste à ce niveau-là, puisque en hiver, on peut quand même le vendre un peu plus cher au niveau de la villa. Euh, on a pris une certaine sécurité au niveau des coûts d'exploitation, mais tout de même, plusieurs villas, ça peut très vite leur arriver en comptant plusieurs éléments comme le remplacement de l'onduleur, le coût de l'assurance incendie
qui augmente ou l'assurance bâtiment. Donc, voilà, c'est un exemple assez représentatif. Ce taux-là est aussi très bon, euh, euh, peut-être même, selon certains cas de figure, optimiste, puisque selon les villas, il faut encore déplacer ses consommateurs pour atteindre ce taux de consommation propre. Voilà, donc c'est rentable, c'est pas une rentabilité extraordinaire, mais c'est rentable. On revient dans les données de rentabilité qu'on avait avant la crise énergétique. Donc ça reste tout de même, ça reste intéressant. Qu'est-ce qui joue sur cette rentabilité? Quels sont les facteurs qui influencent le plus? Donc là, clairement, la consommation propre a une grande influence. Vous voyez que en augmentant la consommation propre, très vite, on arrive à 5% de rentabilité de TRI, 8, 10, etc. Donc la consommation propre est vraiment un élément clé de la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Malheureusement, il n'y a pas non plus énormément de potentiel pour jouer ça. Donc c'est important de faire un maximum de gestion de l'énergie, de piloter ses consommateurs lorsqu'on le peut. L'électrification joue un rôle très important. L'électrification est un des éléments les plus forts pour augmenter la consommation propre. Changer voilà, passer à un véhicule électrique, passer une pompe à chaleur. Euh, il existe une catégorie un peu péjorés là-dedans, qui sont un peu les bons élèves de la transition énergétique, ceux qui n'ont pas de véhicule, et donc qui n'auront pas de voiture électrique, qui se déplacent tout à vélo en transport public, et qui auraient un chauffage bois ou un chauffage CAD, chauffage à distance, qui n'auraient donc pas de pompe à chaleur, qui n'auraient aucune possibilité de faire l'électrification. Là, c'est clair que ça reste des tout petits consommateurs qui auront beaucoup de peine à dépasser ces taux de consommation propre parce qu'ils n'ont juste pas de possibilité d'électrification, pas de consommation et donc pas de possibilité de déplacer des consommateurs. Donc voilà, donc ça c'est peut-être la seule catégorie de cas de figure, ceux qui sont vraiment sans mobilité voiture, sans possibilité de mettre une pompe à chaleur, où c'est un peu plus difficile. Mais autrement, on peut assez vite quand même augmenter le taux de consommation propre et avoir des très bonnes rentabilités. On entend souvent des discours par rapport à la taille de l'installation. J'entends des fois parler des gens qui me disent, ah, il faut optimiser par rapport à la consommation propre. Euh, alors, ben moi, je vous dis non. En fait, plus vous augmentez de taille, plus le projet est rentable. Alors, pas énormément. Grosso modo, c'est un peu, on est un peu dans la marge d'erreur. Vous voyez qu'il n'y a pas une énorme différence, mais c'est quand même faux de dire que je vais mettre une toute petite installation pour optimiser par rapport à la consommation propre. Certes, la consommation propre joue un rôle dans la rentabilité, mais vaut mieux mettre une grande installation et ensuite essayer d'améliorer son taux de consommation propre par rapport à ce cas de figure. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment fait l'exercice où j'ai le même consommateur, donc j'ai une même villa, le même exemple, et en changeant la puissance, je change relativement fortement la consommation propre. Vous voyez que je passe de 37% de consommation propre si je mettais 5 kilowatts à 10% de consommation propre si je mettais 25 kilowatts. Et pourtant, le projet à 25 kilowatts reste le plus rentable. Petite note, dans les hypothèses qu'avait considéré Suisse Solar dans le webinaire original, la différence était encore plus forte et la courbe était très pentue avec encore plus d'encouragement à mettre des grandes tailles. Je pense dans les hypothèses un peu plus dans les tarifs suisses-allemands. Donc là, avec des hypothèses plus proches à Suisse romande, je suis resté avec le même résultat, que c'est plus intéressant de mettre une grande taille, mais un peu moins marqué que dans certaines zones en Suisse allemande, notamment quand le prix de l'électricité est plus bas. Le même exemple, mais j'ajoute une batterie. J'ai ajouté une batterie de 5,5 kWh basée sur la consommation de la villa. On a pris un coût assez optimiste de 500 francs par kilowattheure. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont vendus à ce coût-là. Donc, c'est vraiment un coût clé en main, tout inclus, batterie, onduleur, mise en place, raccordement, etc. Mais ça, voilà, vous connaissez vous les coûts auxquels vous vendez vos batteries, donc ça vous permet aussi de vous situer. On estime que ça augmente la consommation propre de 10% dans cet exemple de la villa. Là aussi, c'est relativement réaliste. On pourrait peut-être être un peu plus optimiste en allant jusqu'à 12%, 13%, mais on ne pourra de toute façon pas dépasser 15%. C'est pas possible dans cet exemple-là. Et on voit que ça augmente quand même notre rentabilité. On est passé de 2,7, sauf erreur, à 2,9% de taux de rentabilité interne à ce niveau-là. Puis vous avez les cash flow, vous voyez on est un peu meilleur avec la batterie.
Elle est donc rentable, intéressante, sans apporter non plus, pour le moment encore, un énorme gain, mais c'est intéressant. C'est plus avantageux pour le propriétaire de villa de mettre une batterie dans ces conditions, ici et à ce coût-là. Justement, quelques sensibilités là-dessus. Je vais commencer par la droite, puisqu'on parlait des coûts de la batterie. Euh, Vous avez ici le TRI de la batterie, qui était donc autour, dans mon exemple, qui était autour de 4%, donc uniquement le TRI de la batterie elle-même. Euh, et on voit que si le coût d'investissement atteint 700 francs par kilowattheure ou est plus cher que 700 francs par kilowattheure, le projet n'est plus rentable. Ce n'est plus rentable de mettre une batterie. À 600 francs par kilowattheure pour la batterie, donc tout clé en main inclus. Euh, la batterie est rentable, mais moins que le photovoltaïque. Donc on vient péjorer le projet global photovoltaïque, mais on va dire qu'en inférieur à 600 francs par kilowattheure, c'est là que ça devient intéressant de mettre une batterie. Puis c'est clair que si on arrive à les vendre à 400 francs ou au moins, alors là, ça devient très intéressant. Il faut vraiment mettre une batterie au niveau pour les propriétaires de villas. Ici, vous avez une sensibilité de la rentabilité par rapport au tarif. Donc, en bleu, par rapport à la rétribution sur l'injection, on avait pris 7 centimes dans l'exemple de 6 centimes, pardon, plus 1. Là, il n'y a pas l'égalité d'origine, donc on était à 6 centimes dans l'exemple de base. Et vous voyez que voilà, il y a une petite influence, pas non plus énorme, mais on voit que si la rétribution de l'injection atteint 10 centimes ou dépasse 10 centimes par kilowattheure, ce n'est plus rentable de mettre une batterie. Et là, c'est assez intéressant. Ce seraient les exemples des SIG et SIL qui, pour le moment, on propose encore des rétributions assez intéressantes. Donc, par exemple, à Genève et à Lausanne, ce serait pas forcément intéressant de mettre une batterie puisque la rétribution de l'injection est assez élevée pour, en fait, donner une bonne rentabilité au projet photovoltaïque sans batterie. Et alors, ici, vous avez la rentabilité de la batterie par rapport au prix de l'électricité. C'est clair que plus le prix de l'électricité augmente, plus la batterie est intéressante, puisque chaque euh, kilowattheure autoconsommé gagné est fortement valorisé. Et donc là, on voit que si, dans cet exemple villa, si le prix de l'électricité atteint 24 centimes par kilowattheure, donc baisse jusqu'à 24 centimes par kilowattheure, la batterie n'est plus rentable à ce niveau-là. Donc, vous voyez que ça sert, voilà, deux, trois aspects pour voir quand est-ce que la batterie est rentable ou ne le devient plus. Les facteurs qui influencent la réussite pour une batterie, donc ce qu'on a vu, c'est la différence entre le prix de l'électricité et la rétribution de l'injection, le coût d'investissement de la batterie, et de combien ça permet d'augmenter la consommation propre. Là, dans notre exemple, on était à peu près à 10%, on aurait peut-être pu monter jusqu'à 12-13%, mais pas bien plus. Et là aussi, ça dépend des cas par cas, il faut une analyse plus précise. Ce que la batterie permet d'augmenter la consommation propre, réellement, c'est tout le gain qu'elle peut apporter. Après, elle a d'autres intérêts qui, notamment pour les grands projets, apportent une rentabilité bien plus, qui peut vachement augmenter la rentabilité. La réduction de la pointe de puissance, qui ne marche pas pour les villas, mais qui marche pour les industries. Euh, s- Dans une éventualité où on a des coûts de raccordement qui peuvent être élevés et qui nous permettraient, grâce à la batterie, d'avoir une puissance de raccordement inférieure, on peut économiser sur l'investissement de la puissance de raccordement. Si on a une limitation de la puissance d'injection, soit à cause de cette limitation ou pour une autre limitation de la puissance, la batterie nous permet de quand même préserver la production et la consommation. Donc, on peut se satisfaire de la limitation de puissance, mais quand même utiliser l'énergie produite. Et on peut aussi avoir, lorsque des tarifs dynamiques vont arriver, donc par exemple avec le tarif dynamique de la rétribution de l'injection qu'on en a parlé précédemment, on pourra avoir une optimisation soit de la consommation, soit de l'injection grâce à la batterie lorsque les divers tarifs dynamiques respectifs arriveront sur le marché. Je passe à l'exemple industrie-commerce. On a ici une puissance totale de 165 kilowatts. On est juste au-dessus de la limite qui permet d'avoir une rétribution minimale, puisque je vous avais dit que c'était 150 kilowatts les minimums. Donc là, on sera totalement sujet au prix trimestriel de référence moyen pour le photovoltaïque. Et on a directement pris ici l'exemple avec batterie. Donc, un industrie ou un commerce qui consommerait 100 000 kWh par année, on a pris un coût du photovoltaïque à 1100 francs le kilowatt. On a mis 100 kWh de batterie, basé aussi sur la consommation du site. On a baissé le coût de la batterie, clé en main. Attention, donc on a 350 francs par kilowattheure. Là aussi, relativement optimiste, mais réaliste je pense en tout cas dans un avenir proche.
Et on a une consommation propre ici estimée à un total de 50%, où la batterie ajouterait 15% de consommation propre. Je trouve qu'on est peut-être un peu pessimiste ici. Je pense que le photovoltaïque lui-même, dans un profil industrie-commerce, pourrait être même déjà un peu plus élevé. Mais bon, on a une grosse production par rapport à la consommation, donc c'est finalement assez juste quand même. Et là, on est peut-être un tout petit peu optimiste, mais globalement, ça donne un résultat globalement assez réaliste. Prix de l'électricité considéré pour cette industrie commerce à 23 centimes le kilowattheure, et la rétribution, comme on l'avait montré avant, on l'a prise à 4 centimes, donc quasiment au plus bas qui a été l'année passée, trimestre 2. Et ben voilà, on arrive à, malgré peut-être quelques hypothèses, voilà, un mélange d'hypothèses peut-être conservatrices ou d'autres un peu optimistes, à un TRI de 7,8% sans batterie et 8% avec la batterie, et un temps de retour en 12, respectivement 11 années. Et vous avez ici la rentabilité, une analyse de sensibilité de la rentabilité en fonction, donc en jaune, du prix de l'électricité. Donc on était à 23 centimes, à 8% de TRI. C'est clair, plus le prix de l'électricité augmente, ben, plus la rentabilité augmente. À l'inverse, ça diminue. Et donc ça atteint 0 à 11 centimes le prix de l'électricité dans cet exemple. Et en bleu, en fonction de la rétribution de l'injection, où là, on l'a juste fait évoluer entre 0,6 et 5,4 centimes par kilowattheure. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas une très grande influence de la rétribution de l'injection. Donc cette industrie commerce est peu influencée au niveau de la rentabilité, même si ça devait baisser encore les tarifs, notamment parce qu'on a quand même une forte consommation propre globale euh, qui fait la majeure partie de la rentabilité du projet. Maintenant, le même exemple, mais j'ajoute un RCP ou RCP virtuel. Et donc, on est parti d'idée qu'on avait deux nouveaux participants en même consommation. Donc, on passe à 300 kWh de consommation par année, ce qui augmenterait de 30% la consommation propre. Donc, 30%, ça, c'est les deux voisins à qui on vendrait l'électricité. Le tarif RCP à 80% du tarif montré avant de 23 centimes. Donc, là-dedans, on a l'hypothèse qu'on a 100 000 kWh, le même exemple qu'avant, qui bénéficient de la consommation propre complète, et 30% qui sont vendus à 18,4 centimes par kilowattheure pour les 200 000 francs, les deux voisins. J'ai ajouté 5 000 francs d'investissement pour le RCP, qui est peut-être un peu élevé hein, pour seulement deux voisins, et surtout que si on a un RCP virtuel, on n'aurait potentiellement même aucun investissement. Donc là, c'est plutôt pessimiste comme données. Et on a des frais de gestion de 96 francs par participant, qui est aussi peut-être plus cohérent pour un RCP virtuel, et qui serait peut-être même d'ailleurs aussi pessimiste dans le cas d'un RCP standard où on économise les frais du GRD qui ici ne sont pas été pris en compte. Donc on est un petit peu, je dirais, pessimiste. Voilà, on est conservateur dans ces hypothèses ici. Et là, on va passer, alors si vous vous rappelez, on était à 8% de TRI avant et on passe à 11,3% et on amortit le projet en 9 années. Donc, très intéressant. Et on voit d'ailleurs que l'impact du RCP ou RCP virtuel est plus important que l'impact de la batterie, où la batterie avait que faiblement amélioré la rentabilité, là où le RCP améliore fortement la rentabilité. Et dernier exemple ici, j'ajoute encore une CEL. Donc là, je pars de l'idée que donc j'avais 80% de consommation propre, il restait 20% d'énergie vendue au réseau. Je pars de l'idée que les 20% sont entièrement vendus à des membres de la CEL à un tarif de 12 centimes par kilowattheure. Et on a considéré des frais de gestion de 2 centimes par kilowattheure pour la CEL, et ce qui donne un TRI de 12% amorti en 8 années. En 8 années. Donc, on a encore une petite amélioration, mais même si là, l'impact n'est pas aussi grand, mais tout de même, ça l'améliore encore. Euh, et ici, on n'a vraiment aucune électricité injectée, donc on n'est pas du tout dépendant de la rétribution, d'où le fait qu'il n'y a plus la courbe bleue affichée ici. Voilà pour ces quelques exemples. Donc, tout ceci peut être mis en place dans l'Excel qu'on va vous montrer après. Euh, et ça vous donne une petite sensibilité des différents résultats par rapport avec batterie, RCP, CEL, etc. Je vous ai résumé ici tous les différents cas qui ont été analysés avec les TRI. Vous voyez qui s'améliorent fortement ici selon les cas de figure.
avec nos hypothèses. Et puis l'agriculture, l'exemple qui avait été proposé d'être montré, c'est un exemple où on n'avait aucune rentabilité avec la consommation propre et on essayait d'ajouter une CEL et pour passer à 6% de rentabilité dans cet exemple de CEL. Une dernière petite analyse de sensibilité pour l'exemple villa, l'exemple maison individuelle à 13 kW avec batterie. On a en bleu la rentabilité que je vous ai montrée précédemment, qui ne change pas. Et pour plusieurs facteurs où on vient varier de 20% ce facteur, quelle est en orange l'influence sur le TRI? Et donc, on voit que les facteurs qui ont le plus d'impact, ça va être le coût d'investissement. Donc, si on réduit le coût d'investissement de 20%, ça aura un peu le plus fort impact sur le TRI. Ou également le prix de l'électricité ou la consommation propre. Si on augmente ces deux-là de chacun respectivement de 20%, on a aussi un bon impact sur le TRI. À l'inverse, les garanties d'origine, qui sont d'ailleurs un montant totalement négligeable par rapport à l'attribution de l'injection, ben, c'est sûr que ça devient aussi négligeable si on le change de plus ou moins 20%. Et le coût d'investissement de la batterie, qui est aussi relativement faible dans l'exemple de la villa par rapport au coût d'investissement total, n'a pas une grande influence sur la rentabilité totale du projet. Donc là, c'est vraiment par rapport à la rentabilité globale du projet photovoltaïque et batterie, et pas juste la rentabilité de la batterie qui est affichée ici. Euh, voilà, pour cette sensibilité. Très bien, je suis assez bien dans les temps. Mon objectif était qu'il y ait du temps pour les questions. Donc, je vais juste vous parler de cet outil, ce nouvel outil qui existe, qui est disponible gratuitement pour les membres dans MySuisse Solar, dans l'espace membre. Il est possible qu'on mette en place une version payante pour les non-membres. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé parce que ça pourrait arriver. L'objectif de cet outil il est assez pointu, hein, il est assez technique. Donc, c'est vraiment un groupe cible de professionnels, installateurs ou planificateurs. Ça nécessite une planification technique. C'est pas l'outil qui existe actuellement de Suisse Énergie que vous connaissez probablement online où en 2 clics, en 2 secondes, on a une évaluation de la rentabilité. Là, c'est vraiment un outil très complet pour aller plus loin dans l'analyse de rentabilité. Et n'hésitez pas à nous donner tous vos commentaires sur cet outil. On est encore en train de donner des mises à jour, d'améliorer les versions. On remarque de temps en temps des petits bugs. Par exemple, en préparant ce webinaire, j'ai trouvé un petit bug. Il faudra qu'on corrige après. Et donc, on prend encore vos commentaires et il est encore en évolution. Je vais vous le montrer. Hop, ici, vous avez la chaussure MySuisse Solar. Et donc, dans Online Tools, et donc avec votre login, Online Tools, vous avez le calculateur de rentabilité qui est ici. Je l'ai déjà téléchargé et j'ai aussi déverrouillé le mot de passe. Comme ça, on a la vue complète, puisque il y a quand même, les formules sont verrouillées, euh, pas qu'il y ait de bug. Voilà, ça ressemble à ça, vous le voyez. Je vais essayer de faire très vite. Alors, ici, comment je vais faire ça? Euh, le mieux, c'est de jouer avec. Donc, je ne vais pas passer trop de temps parce que je pense que voilà, de lire comme ça va compliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez euh, un onglet d'entrée. Vous avez les calculs, voilà, qui sont pas forcément juste, voilà, les calculs qui sont là, mais vous avez surtout l'entrée qu'on va parcourir très rapidement maintenant. Puis ensuite, vous avez deux sortes de résultats, d'output. Un rapport détaillé qu'on va juste regarder. Voilà, je vais revenir après quand je vais les résultats. Et puis ici, des graphiques et des détails de sensibilité. Vous avez des explications plus loin sur les différents éléments, etc. Alors, juste en entrée, je vais faire l'exemple Villa en direct qui n'est pas soumis à la TVA. J'ai donc une installation de 13 kW que j'entre ici. Il y a beaucoup de paramètres par défaut qui sont déjà proposés, que je vais ici pas modifier. Je vais faire l'exemple avec batterie. Oui, très bien, super. J'avais une capacité de stockage de 5,5 kWh. Je ne vais pas changer tous ces paramètres ici par défaut. J'avais un taux de consommation propre qui atteignait, sauf erreur, 28% au total dans mon exemple, et une consommation propre, alors attendez, RCP non, voilà, taux de consommation propre, j'avais dit que c'était 18% pour la villa, ce qui fait plus 10% pour la batterie, ce qui fait 28% au total. Voilà, je suis allé un peu vite, mais juste pour vous dire, voilà, je donne les consommations propres totales avec la batterie
et la consommation propre sans la batterie. L'outil, il calcule en parallèle l'exemple avec et sans batterie. Vous allez voir, il donne le résultat avec et sans batterie en parallèle, ce qui vous permet de comparer est-ce que ça valait la peine de proposer une batterie. Consommation de ma villa, c'était 5500 kWh. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, hein, les réductions des pointes de puissance, mais que là je passe dans l'exemple, les RCP que je passe aussi dans l'exemple. Euh, et ensuite, le prix de l'électricité, je l'avais mis, sauf erreur, à 0,20 à 28 centimes par kilowattheure. CEL, non, je fais un calcul sans CEL. Hop, voilà. Et puis, rétribution de reprise, on l'avait mise à 6 centimes, ça je laisse. Mais je l'écris comme ça, vous voyez. Hop, hop, d'ailleurs, j'ai raté un zéro. Hop. Et puis, garantie d'origine, 1 centime, ce qui donnait un total de 7 centimes pour la rétribution de reprise. Les subventions, je me rappelle plus, on peut les calculer sur Pronovo. Vous pouvez ici entrer tous les bonus ou diverses subventions communales. Je me rappelle plus de la valeur, je vais mettre 4500 au hasard. L'investissement a directement une proposition calculée automatiquement ici. Il me semble que moi j'étais plus proche des 28 000, si je me rappelle bien. Hop. Et puis normalement, tout le reste a des valeurs par défaut qui me conviennent dans mon exemple, que je n'ai pas besoin de changer. Euh, Petite note ici, les coûts d'exploitation, vous voyez qu'on peut entrer chaque coût int- séparément avec un tableau de maintenance complet, où on peut aussi faire prix par kilowattheure, c'est ce que j'ai fait dans mon exemple, à 3,5 centimes par kilowattheure, tout simplement ici. Euh, voilà, a priori, Euh, on est bon. Ah, pour la batterie, ici, le coût d'investissement, c'était du 5,5 fois 500. Hop, ce qui baisse un peu l'hypothèse. J'ai entré toutes mes données. Et si je vais dans le rapport, alors j'ai pas entré toutes les informations de données du projet, sinon c'est une page que vous pouvez imprimer directement. Et vous voyez, j'ai le rendement du projet. Alors ici, j'ai dû avoir raté deux, trois hypothèses par rapport à mon exemple donné dans le webinaire. C'est pas grave. Euh, J'arrive, voilà, rentabilité du projet. Ici, vous avez que le photovoltaïque. Et ici, vous avez le photovoltaïque avec la batterie. Donc, dans cet exemple fictif que je viens de créer, qui n'est pas le même que l'exemple des slides, on arriverait à 1,1% de rentabilité avec la batterie. Et donc, on voit que là, ici, vous avez la rentabilité de la batterie seule. Donc, la batterie elle-même, dans cet exemple, a 20 ans de temps de retour et 4,8% de rentabilité, qui est donc bien mieux que le PV seul. Et c'est pour ça que le projet PV plus batterie a une meilleure rentabilité. Vous avez quelques détails, je ne vais pas ici aller dans le détail, je vous laisserai parcourir seul. Euh, voilà, les flux financiers sont résumés ici. Plusieurs paramètres, catégories sont résumés là. Et vous avez ensuite dans le détail euh, le graphique des flux financiers comme présenté dans les slides. Et ici, des analyses de sensibilité euh, avec voilà, des paramètres qui varient. Donc, voilà, si on évalue le tarif de reprise, comment on évalue la rentabilité? Si on fait varier le coût d'investissement, comment varie la rentabilité, etc. Durée de vie, prix d'électricité. Et puis ici, vous avez des exemples avec batterie et coût de la batterie, etc. Donc, vous avez ici automatiquement des analyses de sensibilité qui sont réalisées pour l'exemple que vous avez donné. En gris, c'est à chaque fois votre exemple. C'est le scénario de base. Et ensuite, vous avez la variation de la rentabilité qui est affichée. C'est assez intéressant. Donc, je suis passé très vite. C'est juste pour vous donner un peu de feeling de qu'est-ce qui existe dans cet outil. Vous voyez qu'il est très complet, hein, vous l'avez bien remarqué. L'input qu'on donne est vraiment très grand. Il y a plein de choses qu'on peut entrer, avec lesquelles on peut jouer, comme vous avez vu, les RCP, CEL, etc. Euh, et ensuite, vous avez aussi ben, voilà, un rapport complet qui est donné ici. Euh, voilà, donc cet outil est à disposition. Vous pouvez, comme je l'ai dit, ensuite directement sortir en mettant les données de projet et les données de vos clients, imprimer, sortir un PDF euh, pour vos clients ou sortir des graphiques si vous voulez accompagner vos, vos offres de graphiques.
Donc ça, c'est tout à fait possible d'utiliser et de fournir ceci pour vos clients. Un gros avantage, c'est que vous pouvez dire que l'analyse est validée par Sucelar. Alors bien sûr, vous pouvez toujours entrer des paramètres farfelus, euh, mais au moins les calculs derrière ont été validés par Sucelar et vous avez une série d'hypothèses par défaut proposées par Sucelar et en vous référant à ces hypothèses par défaut, vous pouvez ainsi, avec une grande confiance, approcher vos clients en disant, ben voilà, je suis très confiant dans mon analyse de rentabilité et j'ai pris les valeurs de référence de Sucelar euh, et, euh, et voilà, je pense que c'est une plus-value pour vous par rapport à ce que vous pouvez proposer à vos clients. Dernière slide avant d'ouvrir les questions. Un petit résumé. On trouve donc des installations attractives avec des rentabilités positives, quelle que soit la catégorie et le segment du marché qu'on observe. Donc, les installations photovoltaïques sont toujours rentables. Certes, pour les villas avec peu de consommation, moins que pendant la crise, mais ça reste rentable. Plus la consommation locale est locale et optimisée, mieux c'est une évidence. Mais donc vraiment l'importance des systèmes de gestion de l'énergie devient de plus en plus forte. Batterie aussi, ben, ça devient très intéressant et de plus en plus important. De même que tous les différents outils qui permettent soit l'électrification, soit l'augmentation de la consommation propre, ça devient primordial. Les facteurs principaux qui influencent la rentabilité, c'est donc la consommation propre, le prix de l'électricité et les coûts d'investissement. La rétribution minimale, c'est une couverture contre les risques pour les petites installations. Ça, on l'a bien vu. Petit message aussi, n'oubliez pas tous les autres avantages dans vos discours avec vos clients. Le projet solaire, c'est pas que de la rentabilité, c'est un fort impact environnemental et climatique. C'est un geste pour l'avenir, c'est un engagement personnel de la part du propriétaire. C'est une forme d'autonomie, d'indépendance énergétique de la part du producteur. On maîtrise sa production, on maîtrise sa consommation, on maîtrise la provenance de sa consommation électrique, on maîtrise même globalement sa consommation, puisque on va généralement commencer à déplacer ses consommateurs pour justement améliorer sa consommation propre. Et c'est aussi une valorisation du bien immobilier. Euh, C'était une petite liste, et la liste peut être encore plus longue. N'oubliez pas justement de bien axer aussi vos discours sur tous ces différents avantages qui existent toujours pour le photovoltaïque. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées concernant le calculateur, vous pouvez aussi me contacter moi directement, mais sinon, euh, l'adresse email ici, dont va Lena directement traiter et gérer par rapport au calculateur. Je vous remercie pour votre temps. Il me reste une bonne dizaine de minutes pour des questions. C'est parfait. Je vais arrêter euh, le partage. Et puis, je vous invite à poser vos questions. Est-ce que Tania, ils ont la possibilité d'allumer leur micro? Oui, oui, ils Parfait. peuvent le faire eux-mêmes. Est-ce que tu arrives Alors, à accéder au chat ou pas? Il y a Joseph Scuderi qui a posé 2 questions, 3. OK. Alors, Lina qui est en euh, train de répondre, mais à voir s'il veut les poser à haute voix. alors, ne pourriez-vous pas proposer une présentation des résultats un peu plus attrayante pour que l'on puisse les partager avec nos clients? Lena a répondu, bonne idée, je prends l'idée, on peut en discuter en interne. Très bien, je suis aussi d'accord avec vous. Il y a encore un peu de... Je pense que là, sur cela, on s'est concentré sur euh, la technique. L'objectif, c'était qu'on ait un outil et qu'il soit juste, qu'il soit techniquement bon et techniquement complet. C'est pas évident de le rendre aussi techniquement complet et correct. Donc ça, c'était la première étape. Et maintenant qu'on arrive au bout, on a peut-être encore une dernière petite version à mettre à jour, notamment aussi en français. Euh, et ensuite, je pense qu'on pourrait effectivement plus s'attaquer à la partie esthétique qui vient dans un deuxième temps. Euh, il y a la question de est-ce que le LCOE fait partie de l'outil. Et oui, il y a le coût par kilowattheure dans l'onglet qui inclut tous les coûts financiers. Je vais essayer de le partager, comme ça je le montre. Puis Lena, tu m'aideras si jamais. Hop, alors, euh, attendez, je retrouve mon écran. Alors, paf. Donc ici, vous avez hop, ici là le coût de revient.
euh, qui est affiché ici. Donc là, dans cet exemple, 10 centimes par kilowattheure, qui est donc l'ENA, qui est bien le LCOE, avec, réalisé comment? Avec le calcul des annuités ou avec le calcul officiel, avec l'actualisation de l'énergie également au dénominateur. Yannick, je n'ai pas compris la question. Mais, Parce que mais le L... si c'est Mhm. le coût financier intégré, je crois que oui, parce que tu vois, il y a le somme de Eigenkapital là en haut. Alors oui, c'est la réponse est oui, c'est tout inclus. Ouais, très bien. Merci. Parfait. Donc ça répond à cette question. Je vais continuer le chat. Il est où? Euh, Alors, je pense que j'ai tout répondu ce qui était écrit dans le chat. Mais n'hésitez pas à allumer vos micros et poser des questions. Vous voyez que Lena est aussi ici, qui peut répondre à des questions techniques sur l'outil. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Yannick, il y a une nouvelle question dans le chat. OK, merci. Est-ce que le calculateur intègre la gestion des tarifs, le double et autres tarifs applicables sur l'électricité? Euh, Elena, la réponse est non, c'est juste, hein. Qu'est-ce On qu'on peut comprend entrer un par seul, les tarifs doubles? C'est les tarifs c'est haut et heure bas. pleine, exactement, heure pleine, heure creuse. Euh, non, malheureusement, pour le moment, le calculateur est annuel. Alors, il faut faire une hypothèse sur le tarif de chaque, oui, en fait, de toute la vie de Mhm. l'installation. Alors, oui, mais si on voudrait utiliser le calculateur pour les tarifs dynamiques, il faut travailler avec des moyennes. Oui. Parfait, On peut merci pas non beaucoup. plus, dans le calculateur, entrer les quatre tarifs trimestriels. Puisque là, je parlais des quatre tarifs trimestres, on ne peut pas non plus dire, ah, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, c'est le tel tarif. Euh, on peut lui entrer une seule et unique valeur, qui donc doit être une moyenne pondérée par rapport à la vente de l'énergie. C'est finalement, je pense, un bon choix, parce que, en fait, si on entre là-dedans, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup trop d'options, de possibilités et de tarifs à implémenter, et ça devient aussi un outil qui devient extrêmement lourd, et qui est possible aussi à créer des sources d'erreurs entre toutes les différentes possibilités. Et d'autant plus avec la nouvelle législation qui pourrait arriver, où on aura finalement un tarif dynamique au quart d'heure au prix du marché, ça devient impossible de gérer ça par Excel. On ne peut pas entrer un tarif pour tous les quarts d'heure de l'année dans un Excel. C'est juste ingérable. Là, il faut utiliser des outils de programmation informatique pour gérer ça. Donc, la solution, euh, et c'est celle que je vous ai montrée un peu en intro, ce que je reviens au tout début. La solution, elle est ici, c'est ce que j'essaie de faire là. En fait, vous voyez pas le calcul de l'RR, mais la solution, c'est de prendre votre profil de consommation, votre profil de production et votre profil de tarif, et ensuite de faire la moyenne pondérée, ben, l'injection. En fait, faut comparer profil d'injection et profil de tarif et dire, bon, ben voilà, en moyenne, chaque kilowattheure est vendu à combien? Et ça vous donne un tarif moyen du kilowattheure injecté. Et c'est celui-là, c'est cette donnée que vous entrez en donnée unique dans l'outil Excel. Pour le coup, l'analyse financière sera correcte. Simplement, vous devez juste faire avant cette étape de calculer la moyenne de l'aide du kilowattheure injecté. Et donc ici, c'est ce qu'on a fait. Là, c'est l'exemple de ce qu'on a fait. On a vraiment pris un profil d'un industriel et on a regardé. Bon, voilà, c'était pas pour chaque quart d'heure parce qu'on a donné que quatre tarifs pour les quatre trimestres. Mais on a fait une moyenne pondérée par rapport à l'injection à ces quatre trimestres et on peut le faire avec un tarif double heure pleine heure creuse ou un tarif dynamique de chaque quart d'heure et obtenir ainsi cette moyenne qu'on peut entrer dans l'Excel. C'est très clair, merci beaucoup. Parfait, merci. Salut Yannick. Salut Je Damien. sais pas, ouais, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour la présentation.
Calculateur de rentabilité, ça s'appelle, on l'a vu dans tes graphiques, c'est fortement dépendant de l'autoconsommation. Mhm. Est-ce que c'est prévu une évolution du calculateur pour intégrer un calcul d'autoconsommation, notamment aussi avec et sans batterie, plutôt que nous rentrer des valeurs empiriques, comme tout à l'heure, le plus 10% par exemple? Ouais, Merci beaucoup. merci pour la question. Je commence par répondre et puis Léna, je pense que tu pourras compléter. Alors, sans batterie, ça existe. Donc, il y a une courbe de référence. Et on est en discussion. On a deux courbes de référence différentes de deux projets académiques. Euh, on est en discussion sur laquelle on va garder, mais c'est dans l'outil. Il y en a une. Donc, si vous entrez la puissance photovoltaïque et vous entrez la consommation, automatiquement l'outil vous suggère un taux de consommation propre qui, attention, qui est très cohérent pour les villas ou des PPE ou des immeubles locatifs. Donc, pour tout ce qui est des ménages, c'est très cohérent et ça marche très bien. Basé sur des données très grandes statistiques faites dans des projets académiques. Par contre, ça n'existe pas pour un profil industriel ou un profil commercial. Là, ça ferait juste pas de sens parce que pour les industries, les commerces, on est obligé de calculer soi-même le vrai taux de consommation propre avec des courbes de charge réelles. Donc, on peut pas avoir d'approximation comme ça. Et par contre, pour batterie, alors ça n'existe pas encore pour batterie. Donc, effectivement, malheureusement, on n'a pas encore un calcul automatique du gain avec batterie. Mais je sais qu'il y a des travaux en cours. En tout cas, voilà, Lena, ça, je ne sais pas de votre côté où vous en êtes. Je sais que de notre côté, on a des travaux en cours et puis je pense que peut-être que d'ici un an ou comme ça, il y aura certainement aussi des projets qui vont sortir euh, avec des données standardisées, comme ça, un pourcentage standardisé pour les batteries. Je sais pas si Elena, toi, tu es, déjà t'es au courant de Non, projets. c'est bien. Oui, j'ai rien à ajouter. Ok, Je, bon, je suis très d'accord. bien. Donc voilà, donc, malheureusement pas encore pour batterie, mais ça pourrait venir peut-être d'ici une année, on va dire. Top. Merci beaucoup pour tes réponses. Hein. Alors, quelqu'un d'autre peut volontiers prendre la parole pour poser une question. Et sinon, je rappelle juste une règle de dimensionnement de SUS Solar pour les batteries, c'est de considérer euh, le 1 millième du minimum entre la puissance et enfin la production et la consommation. Donc là, ça veut dire que production, ça fait 13 000. Donc je prends 1 millième 13. La consommation, elle était de 5 500 kWh. Donc 1 millième, ça fait 5,5. Donc entre 13 et 5,5, je prends le plus petit. Donc 5,5. Et donc ça dimensionne ma batterie, 5,5 kWh. Et on a, en tout cas, des différentes analyses qu'on a réalisées, ça donne assez bien l'optimum de la batterie. Et donc, dans ce cas de figure, l'optimum de la batterie est effectivement à 5,5 kWh. Et ça ne sert à rien de mettre une batterie plus grande. Ça sera moins rentable. Et ça ne va pas jouer grand-chose. Donc, ça, c'est pour un petit rappel des règles simples dessus Solar, mais qui sont en fait qui marchent très bien pour donner l'optimum de la taille de la batterie. Ensuite, pour la consommation propre, tu peux aussi faire, c'est assez facile de calculer par exemple le maximum. Donc là, tu dis, bon, bah, j'ai 5,5 kWh, admettons que je fais un cycle entier 365 jours par année. Eh ben, tu multiplies 5,5 fois 365, pardon. Tu arrives à peu près à, je crois, 1300 kWh, quelque chose comme ça. Un peu plus, non, je crois, 1000, non, je pense que j'étais vers 1600 kWh, je ne sais plus, je vais le faire en live. Comme ça, j'ai une bonne valeur. 5,5 fois 365, je suis à 2000 kWh. Donc, tu vois qu'au mieux, dans ce cas de figure, euh, la batterie peut gérer 2000 kWh, mais pas plus. Et 2000 kWh par rapport à 13 000 kWh de production, eh ben, tu vois qu'on est à peu près, hop, je fais aussi directement le calcul, comme ça je suis juste, on est à 15%. Donc tu vois que dans ce cas de figure, c'est mathématiquement impossible que la batterie ajoute plus que 15% de consommation propre. C'est le maximum théorique. Si tous les jours la batterie faisait un cycle entier, tu pourrais ajouter 15% de consommation propre.
Donc, tu peux faire un petit calcul comme ça rapidement pour déterminer ton maximum que ça peut ajouter. Euh, et là, bah, c'est clair que le maximum aussi, tu sais que tu vas jamais faire un cycle entier chaque jour. Donc après, tu peux partir sur des petites hypothèses du genre, bah, je vais faire tous les jours, je fais un demi-cycle ou je fais un cycle entier seulement 300 jours dans l'année. Tu prends des petites hypothèses comme ça et puis tu arrives assez ensuite facilement à déterminer un taux de consommation propre que tu peux appliquer raisonnablement. Voilà, ça a été un peu vite, mon calcul de tête. Je sais pas si vous avez pu me suivre. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Salut Yannick, tu m'entends? Oui, je t'entends. Yes. Moi j'avais une petite question par rapport au coût d'entretien des batteries et du remplacement. Là, Mhm, quand on voit les hypothèses pour les maisons individuelles avec batterie, mhm, et puis qu'on sait que justement en termes de garantie, on sera sur une dizaine, quinzaine d'années, mhm. est-ce que ce coût de remplacement, il va être pris en compte ou pas? Alors là, oui. Alors, sauf erreur, on n'a pas changé les coûts d'exploitation. Donc, l'exemple PV ou avec batterie, cette valeur-là n'a pas changé. Par contre, avec batterie, on a considéré qu'après, à la 16e année, parce que là, on a considéré 15 ans de durée de vie, donc à l'année 16, on considère un nouvel investissement, donc un rachat de nouvelles batteries, et que là, je crois que j'ai mis à 80% du prix initial. Donc, si la batterie coûtait 500 francs par kilowattheure à l'achat, j'ai compté qu'à l'année 16, on réinvestissait bah, du coup 80% de ce prix-là. Et tu peux le voir ici, c'est paf, là, voilà, l'année 16, tu vois là le orange, Ouais, ouais. et ben paf, tu as, un investissement au niveau de la batterie qui est fait ici et qui est visible ici. Donc, pas de, pas de coût d'exploitation spécifique à la batterie, mais un réinvestissement à un prix un peu inférieur qui a été mis à l'année 16. Top, merci pour les infos. Hein. Parfait, je prends volontiers encore une ou deux questions. 70% du coût initial. Ah oui, en fait, j'ai changé pour la Ah, villa. peut-être tu as changé. OK. Non, Je c'est moi sais qui ai plus changé. Oui, oui, conservateur. OK. je sais que tu avais mis 70% et puis OK. j'avais un Bien doute fait. Non, bien fait. qu'on arrivait si bas dans les prix de la batterie pour les villas. Et donc, j'ai Oui, oui. gardé 70% pour l'industrie en me OK. disant que là, le prix peut peut-être baisser, mais les villas, j'ai été plus Oui. conservateur dans mes hypothèses et donc j'ai un peu augmenté le coût. Ouais. Oui, oui. Voilà. En fait, il y a beaucoup de défauts, des valeurs défauts, mais on peut toujours changer dans le calculateur. Oui. Ah oui, parce que par défaut, c'est 70%. Ah oui, merci, bonne précision, c'est vrai. Par Mhm. défaut, à l'année 16, il y a un réinvestissement de la batterie à 70% de son coût initial. Et puis, effectivement, tu peux le changer manuellement. Et moi, en l'occurrence, j'avais mis 80% pour être un peu plus conservateur. Parfait. Ben, moi, je prends volontiers encore une question. Puis, s'il n'y a pas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié, que ça répondait à vos attentes, que vous allez pouvoir aussi utiliser notre calculateur. Que ça va aussi vous aider par rapport à vos clients, à votre discours par rapport aux clients et réussir aussi à vendre vos projets. N'hésitez pas à revenir vers nous, à écrire sur l'email qu'on vous a donné à Lena ou à moi. Et ce qui est sûr aussi, c'est que si on aura une version, une nouvelle version d'ici, je pense, 2 semaines, 3 semaines en français de l'Excel, on vous fera un petit email pour vous dire qu'une version a été uploadée. Puisque là, en préparant le webinaire, j'ai vu une ou deux petites choses qu'on pouvait modifier dans la version française. Donc, je pense que d'ici 2 semaines, on aura une petite mise à jour et on vous enverra un email. On vous enverra le PDF de la présentation et aussi le lien pour la vidéo. Parfait. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, ciao.